L'idée, c'est de sensibiliser les gens à s'informer sur leurs vêtements en fait, enfin sur la fabrication de leurs vêtements. Aujourd'hui, on commémore la tragédie humaine du Rana Plaza qui s'est déroulée le 24 avril 2013. Une usine textile s'est effondrée à Dhaka au Bangladesh, ça fait 1200 morts. Il y a une exploitation de l'humain derrière toute la fabrication. Quand on va au Bangladesh, on peut voir les petits-enfants qui travaillent dans une machine pendant des heures. Qu'on se questionne sur notre façon de consommer et de produire aujourd'hui. Je pense que c'est urgent. Allez derrière la banderole, un petit peu pour vous voir. Et ça a été le point de départ du Fashion Revolution Movement en Angleterre et partout dans le monde. On réclame plus d'éthique de la part des gens qui produisent, de la part des consommateurs aussi qui réfléchissent à ce qu'ils achètent. Que des t-shirts à 5 €, il y a un problème, parce que combien a été payé la personne. Donc voilà, s'interroger sur qui a fait les vêtements, comment ils sont faits, quelle matière, des conséquences de nos actes et de la mode rapide telle qu'on la consomme aujourd'hui. Il y a du progrès à faire. Il faut lutter contre la fast fashion, pour résumer, parce que la fast fashion t'encourage à acheter des vêtements toujours moins chers. Et derrière ces vêtements moins chers, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des ouvriers en souffrance. L'industrie de la mode, elle est carnassière, effectivement, il faut pas se leurrer, il y a beaucoup d'ombre au tableau. On essaye juste de mettre un petit peu de couleur là-dedans. On a tous un peu cette blague, hein, c'est fait en Chine par des petits Chinois, c'est un peu une blague, mais c'est vrai en fait. En quelque sorte, c'est plus la Chine maintenant, c'est d'autres pays. Mais voilà, on le sait et on fait pas attention parce qu'on a envie de consommer. Et voilà, c'est aux consommateurs de faire attention, c'est aux législateurs de faire des lois. Et aux entreprises d'être responsables de leurs actes. Derrière la mode, il y a une souffrance sociale et une souffrance environnementale. On va porter des vêtements pour être soi-disant beaux, qui font souffrir quelque part d'autres personnes qui sont dans l'autre partie du monde. Je suis aussi membre de la Fabrique Idéale et nous on parle d'autonomie vestimentaire, c'est-à-dire apprendre à réparer ses vêtements, apprendre à les entretenir, les faire circuler, les créer soi-même éventuellement. Donc voilà, ce sont mes motivations. Et si la société renvoie un message où il faut toujours être plus mince, toujours être plus à la mode, toujours se conformer de plus en plus à toutes les attentes, c'est des messages hyper négatifs que les personnes reçoivent et qui n'aident pas du tout à s'épanouir. Alors l'amour à la mode, c'est mieux que la guerre à la mode. Souvent la mode c'est un super prisme pour parler de plein de choses avec les gens. Et voilà, c'est le prisme d'entrée pour après parler d'humain, de spiritualité. Spiritualité, pas religiosité, mais la spiritualité plutôt s'aimer, aimer les autres et aimer la Pachamama, la terre, la nature. L'amour à la mode, 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 l'amour à la mode. Faire la révolution, ouais. Et la révolution passe avant tout par la production. C'est ça. Et bien produire, c'est choisir son usine, être proche de son fournisseur. Ça me semble indispensable que les gens réfléchissent un petit peu avant de consommer des vêtements. Et moi, c'est quelque chose que je fais depuis quelques années. Ça me fait du bien au quotidien. Et je pense qu'on peut être stylé parce que ça importe beaucoup de monde, tout en réfléchissant un petit peu et dépenser pas forcément beaucoup d'argent, mais rester dans cette dynamique-là. Macron en slip français. Macron en slip français. Macron en slip français. Ça, moi, quand j'entends mode, c'est surtout presque un combat au quotidien, une envie d'incarner un message, d'incarner un changement aussi. La question du genre, la question de l'ethnie, la question du multiculturel, qui est incarnée par des vêtements, par des bijoux, par plein de choses. C'est des habits qui racontent des histoires, c'est des accessoires qui ont déjà eu une vie avant et qui ont une nouvelle vie maintenant. Ce sont des chaussures qui font des projets sociaux et solidaires et tout ça. Et c'est tout ça qui est bien. C'est vrai. Et puis l'important c'est d'être beau pour soi-même, c'est pas d'être beau pour la société. Personne ne devrait avoir à nous dire, à nous faire quelconque remarque sur notre physique.